Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekama. Merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour les abonnements, merci surtout pour le partage. Merci beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est analyser la sortie médiatique des gens de la scène comme messieurs Senga et messieurs Scholle. Alors, M. Singh a fait maintenant trois fois des sorties médiatiques et M. Scholl une fois chez Jean-Marie Kassamba. Et l'autre, c'était chez Madame Odia, je ne connais pas son prénom. Et puis l'autre, c'est Marius. Alors, on va analyser ça, c'est beaucoup, 1 heure ou 2 heures, 2 heures à peu près 6 minutes, ou plus de 2 heures de conversation. Donc, il y a beaucoup d'éléments, mais on va prendre quelques éléments seulement. Le premier élément, et c'est ça, pour moi, après avoir analysé tout, c'est les motifs. Les motifs, pourquoi Senko et CC sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Alors, il faut prendre la parole par leurs déclarations et les analyser. Alors, il y a M. Scholl qui a dit, c'est Jean-Marie Kassamba qui a posé la question, est-ce que vous faites tout ceci pour enlever le président de la République du pouvoir et tout ça. Et puis, et ça c'est une question qu'ils reçoivent souvent. Hein. Alors, et ils ont, surtout après les commentaires de M. Djiba et de M. Kakienze, donc, ils se sont accusés de vouloir enlever le président de la République du pouvoir. Alors, ils ont dit qu'ils ne sont pas là pour chercher le président de la République du pouvoir et que leur problème, leur forum va commencer à faire les analyses depuis 1960 et puis jusqu'à 2060 pour dire, parce qu'il y avait cette phrase, ils préparent tout cela pour la personne qui va venir après. Alors, Monsieur Singh a dit que lui, son rêve, c'est de voir un jour dans son culte, M. Kabila, M. Katumbi, M. Tshisekedi, M. Fayoulou, assis côte à côte, en train de se saluer, quelque chose dans ce sens. Et, et après le dialogue, ils veulent qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Alors, vous comprenez, ça, ce sont les phrases de la fait et j'ai pris cela et j'ai mis ensemble pour vous montrer les motifs qu'il y a. Quel est le motif? Quel est le but vraiment que ces gens cherchent? Le but que ces gens cherchent, c'est comme ils ont dit eux-mêmes, ils veulent qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est la première des choses. Ils travaillent pour Katumbi et pour Kabila. Ça, c'est maintenant pour moi, c'est tellement clair d'après leur déclaration. Donc, pour eux, c'est la réconciliation entre ces trois grandes personnalités de notre pays, Kabila, Katumbi, grande personnalité, ok, on peut accepter cela, de notre pays, Kabila, Katumbi, Tshisekedi, Fayoulou. Alors, si c'est vraiment pour ça, est-ce qu'il faut tout un forum? Si c'est seulement pour cela, est-ce qu'il faut un forum? Est-ce que pour... il faut vraiment faire tout ce ils ont fait comme déplacement pour chercher la légitimité, pour chercher la légalité, tout ça. Est-ce que vraiment les garanties, est-ce que ça vaut la peine? Vous comprenez que le seul but que vraiment ces gens-là sont en train vraiment de faire là-bas, c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité du président de la République. Ils ne reconnaissent pas la légitimité du président de la République. Ils ne reconnaissent pas qu'il a gagné les élections et de 2018 et de 2022, les récentes élections, excusez-moi si je ne sais plus comment. Alors, c'est ça le plus grand problème. Et c'est ce qui est à la base de tous ces va-et-vient, chercher des forums et tout ça. Vous comprenez, hein? C'est ça mon analyse de la première chose. Donc, ils n'acceptent pas la légitimité du président de la République. Alors, ils essaient de tout faire pour contourner
et chercher à la cohabitation avec d'autres puissants, avec d'autres partis, comment il s'appelle, qui est les gens des assemblées et tout ça pour faire un gouvernement. Alors, c'est ça leur but. Mais c'est ça leur but. Alors, maintenant, dans leur déclaration, ils ont dit, on ne respecte plus les autorités politiques, on ne respecte, ça c'est M. Senga qui parle, cette déclaration, il a fait là, il a fait aussi chez Jean-Marie Kassamba, chez Madame Odia et chez Jean-Marie Kassamba. On ne respecte plus les autorités chez nous politiques, ecclésiastiques et même scientifiques. Alors, je ne sais pas scientifique, c'est que ça veut dire ecclésiastique, je peux comprendre, politique, je peux comprendre, scientifique, je ne sais pas qui, dans ce sens-là, qui est autorité. Alors, mais on laisse. Alors, le problème est que peut-être on a une difficulté à comprendre ce que c'est qu'une autorité, la définition de l'autorité. Alors, vous savez, même dans la Bible, alors, ce sont les hommes d'église. Hein? Je ne sais pas la notion d'autorité parce que dans la Bible même, la notion d'autorité est définie. Donc, si vous voulez vraiment qu'on vous respecte, votre autorité, qu'on vous respecte, commencez d'abord par vous respecter vous-même. Ça, c'est un des deux. Il faut un caractère et le respect de la parole donnée. Il faut éviter des contradictions. Il faut éviter vraiment de mentir. Alors, tout ça, ça fait que votre autorité est en train de diminuer. Alors, la question principale est de savoir, est-ce que vous, M. Senga, M. Cholet, vous avez une certaine moralité. Vous êtes une autorité morale. Vous avez une probité morale. Vous avez un comportement irréprochable. Au point que quand vous dites quelque chose, les gens savent vraiment c'est monsieur tel qui a parlé et parce que lui il a parlé, ça doit être la vérité. Alors, parce que là, vous avez par exemple plus l'exemple de Jésus, hein, que Jésus, par exemple, M. Senga a pris Jésus comme exemple, que non, Jésus n'était pas accepté de tous. Vraiment, vous savez, quand les gens sont en difficulté, ils ne savent plus à quoi. Vraiment, vous vous comparez même à Jésus. Vous, M. Senga, vous comparez à Jésus. Alors, il y a M. Cholet qui a parlé du pape qui a pardonné les Turcs et qu'il avait une fois qui avait tiré sur le pape. Vous voyez, quand on est en perdition, on commence à prendre même des exemples qui n'ont pas de sens. Hein? Des exemples qui n'ont pas de sens. D'abord, tu n'es pas le pape Jean-Paul. Tu n'as pas la probité morale du pape Jean-Paul. Dernièrement, le pape est venu à Kinshasa, il vous a condamné tous. Il a parlé de vous à des termes qui n'étaient pas vraiment très éloquents ou très édifiants ou très... Vous comprenez? Donc, alors, maintenant, vous avez parlé aussi de Desmond Tutu, de Mandela. Alors, vous voyez vraiment, vous devez faire un examen de conscience. Pourquoi vous dites les gens ne vous respectent pas comme autorité ecclésiastique, ne vous respectent pas comme tel? Pourquoi? Vous pouvez vous poser cette question. Ce n'est pas aux gens de répondre, c'est à vous de répondre à cette question. C'est à vous de répondre pourquoi les gens ne nous respectent pas. Qu'est-ce que nous faisons de bien et pas bien? Ça. Alors, la réponse est que vous n'avez pas de probité morale. Il n'y a rien. Alors, si vous vous comportez comme des politiciens, il n'y a personne qui va vous respecter. Alors, si vous manquez de neutralité, vous manquez d'intégrité, il n'y a personne qui va vous respecter. Alors, il ne faut pas vous comparer à Desmond Tutu, à Jésus, à Mandela. Vous devez être vous-même. Alors, il y avait aussi une leçon de patriotisme, mais c'est M. Senga qui voulait nous montrer qu'il est un grand patriote. Que des gens comme nous, parce que moi je soutiens le président Tshisekedi, et c'est ça ma définition du patriotisme. Non, messieurs. Je comprends ce que c'est que le patriotisme. Alors moi, je suis vraiment un patriote. J'aime la République démocratique du Congo, mais je soutiens le président de la République. C'est des choses différentes.
Vraiment, ce sont deux choses différentes. Alors, aimer la République démocratique du Congo, vouloir mourir pour la République démocratique du Congo et vouloir mourir pour le président de la République, c'est deux choses différentes. Moi, je ne vais jamais mourir pour le président de la République, mais je suis prêt à mourir pour la République, pour le président de la République, mais je suis prêt à mourir pour la République démocratique du Congo, vous comprenez? C'est comme vous-même, vous avez parlé des Ouazalendo, ça, ce sont des patriotes, ils sont là pour mourir pour la cause, défendre la République démocratique du Congo. Maintenant, c'est là où, parce que vous nous avez donné une très bonne leçon de patriotisme, est-ce que, et je pose cette question, c'est pourquoi je voulais qu'on vous pose de façon frontale cette question. Est-ce que vous, Messieurs Senga, Messieurs Mouteba, Messieurs, l'autre là, je ne connais pas son nom, Messieurs Scholl, est-ce que vous aimez les Congo? Est-ce que vous aimez les Congo? Je ne suis pas très sûr. Et je vais vous montrer pourquoi. Si vous aimez les Congo, quand vous étiez avec M. Kagame, est-ce que vous avez dit à M. Kagame, parce que regarde, le président de la République, s'il y a quelque chose qu'on peut montrer sur son actif, il a exposé Kagame. Kagame est exposé. Le Rwanda est exposé. Il y a des preuves internationales, nationales, internationales, que le Rwanda est sur notre territoire. Quelque chose que vous, peut-être, vous êtes en train de discuter. Vous n'acceptez pas cela, de pas vous dire et tout ça. Maintenant, la question, quand vous étiez en présence du président du Rwanda qui a vraiment voulu vous recevoir et tout ça, est-ce que vous lui avez dit, vous avez dit à M. Kagame, il faut sortir des militaires de la République démocratique du Congo? Est-ce que vous avez, parce que vous êtes des grands patriotes, vous avez dit ça? Vous avez fait ça? Est-ce que vous avez affirmé que chez nous, au Congo, nous ne voulons plus que vous utilisez nos enfants du Congo, que vous parrainez ces gens-là pour qu'ils viennent tuer, semer la désolation dans notre pays? Vous avez dit ça à M. Kagame et vous avez dit ça chez AFC, vous les gens les grands patriotes. Alors, est-ce que partout où vous êtes parti là-bas, aux Nations Unies, à France, est-ce que vous avez tout fait pour que vraiment il y ait encore plus de sanctions contraignantes à l'égard du Rwanda, ou vous vous êtes opposé à ce qui est des sanctions contre le Rwanda? Oh, avez-vous demandé des sanctions contre le Rwanda? Alors, maintenant, plutôt c'est que moi je pense, dans tout ce que vous avez fait, là, votre périple, là, tout ce que vous avez fait, la seule chose que vous avez fait, c'est tellement de parler mal de Tshisekedi. C'est la seule chose que vous avez fait, de parler mal de son pouvoir, parler mal. Il y a du tribalisme, il y a de la malgouvernance, il y a des crises identitaires, c'est une dictature, il y a la corruption, il y a des arrestations arbitraires, il y a des tortures. Alors tout ça, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes allé là-bas tout simplement pour salir la République, pour saper la réputation de la République, pour anéantir tous nos efforts diplomatiques, et vous venez à la télé pour nous donner les leçons de patriotisme. C'est une honte. C'est pourquoi je dis toujours, et vous vous demandez pourquoi les gens ne vous respectent pas. Parce que quand même, ça, tu veux nous montrer vraiment de la poudre aux yeux. Soyez honnête avec vous-même. Est-ce que quand vous étiez avec Kagame, vous qui êtes les grands patriotes, c'est ce que vous avez fait? Partout où vous êtes allés là-bas, c'est connu que c'est le Rwanda qui tue au Congo. Est-ce que vous avez fait quelque chose contre le Rwanda ou vous avez fait des choses contre Tshisekedi et contre la République? Votre but, c'est d'affaiblir les présidents. Et d'ailleurs, ça saute même aux yeux. Ça saute aux yeux, les problèmes. Comme l'opposition est faible, et vous avez attendu que peut-être ils vont faire des manifestations, peut-être ils vont... Et ça ne se passe pas. Vous avez tenté de mettre ensemble, vous avez tenté de mettre ensemble, les ICD, et tous ces gens-là, et même les gens de Kabylie, vous avez tenté de le faire à Kinshasa,
et ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Alors, votre but, ECC, Senko, ECC, c'est d'affaiblir le président de la République sur les plans national et international. C'est ça votre but. Alors, il ne faut pas venir nous flouer avec des notions de patriotisme. Oh, vous pensez que nous... Non, vous n'êtes pas des patriotes. Vous êtes des vendus. Normalement, en anglais, des sell-off, des vendus. Vous êtes déjà vendu. Alors, vous voyez, c'est ça. Messieurs. Alors, oh, je suis en train de finir. Alors, vous voyez, la question qu'on vous a posée la plus importante quand Madame Odia vous a reçu, c'est la seule question qui m'a plu dans cette question-là parce que vous avez difficile à répondre. Alors, c'est pourquoi les Congolais ne vous font pas confiance? Oh, toi, tu as dit non, à cause des stéréotypes. Ou je ne sais pas, c'est le mot stéréotype, peut-être pas les mieux placés. Ok, vous êtes un grand intellectuel, mais je préfère parler des préjugés. Alors, quand les gens attendent seulement le nom, les noms, comment ils s'appellent, Senga, les noms Cholet, et voilà, tout le monde se mène, je ne sais pas quoi. Moi, les noms Senga ne me disent rien, les noms Cholet ne me disent rien. Seulement, il y a beaucoup d'associations, je fais beaucoup d'associations négatives avec ces noms-là. Et à cause de vos actions, de vos attitudes et de vos déclarations. C'est par rapport à ça que je me limite. Moi, je n'ai aucune antipathie contre M. Cholet, contre M. Senga, contre M. Mouteba, contre l'autre Bokulu, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc, je n'ai rien, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais quand vous parlez, parce que la Bible dit c'est de l'abondance, c'est du cœur que la bouche parle. Quand vous parlez, on vous écoute. Et c'est sur base de ça qu'on ne peut pas vous faire confiance. Par exemple, quand vous étiez au niveau de Rwanda et que vous vouliez aller à Nairobi, maintenant, vous êtes tellement important qu'il y avait même des discussions entre les différents protocoles d'État pour vous donner pour arranger leur schedule, comme on dit schedule, leurs agendas pour vous recevoir tout ça, n'est-ce pas? Alors tu as dit, ce n'est pas de la... On vous a donné des billets, on vous a logé et tout ça. Et on vous a payé les billets, n'est-ce pas? Alors toi, vous avez dit, M. Cholet, que c'est une bénédiction. Alors Jean-Marie a ajouté pour dire non, c'est une règle de courtoisie. Alors, si la corruption devient de la courtoisie, si la corruption devient une bénédiction, alors là, vous me perdez. Parce que moi, je ne sais pas. Vous savez, dans beaucoup d'autres pays, si vous êtes dans une mission comme la vôtre, vous ne pouvez pas accepter de recevoir un cadeau de quelque part. Même un simple billet, vous ne pouvez pas accepter de le recevoir. Même quand on vous loge quelque part, vous ne pouvez pas accepter de le recevoir. Parce que si vous acceptez de le recevoir, vous êtes dans ce qu'on appelle chantage. Il y a comme un blackmail. On va commencer à faire du chantage contre vous. Alors, personnellement, je ne sais pas qu'est-ce que le Rwanda a sur vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous êtes dit avec Paul Kagame, mais vous trouvez que non, ce que Paul Kagame a fait pour vous, c'est une bénédiction. Une corruption morale qui devient une bénédiction. Et voilà, c'est ce qui fait qu'il y ait de problèmes. C'est pourquoi les gens ne vous font pas confiance. Alors, quand je vois que quelqu'un comme votre cardinal, quand tu demandes des voitures, quand je vois que votre monseigneur là-bas à Goma, M. Willy, on a construit une cathédrale pour lui, quand je vois qu'on a donné du terrain quelque part à M. Mouteba, où on va construire quelque chose pour Marie, alors je me pose la question, ces gens qui vous font des cadeaux, où est-ce qu'ils ont cet argent? Est-ce que vous posez la question d'où vient cet argent? Est-ce que Madame Olive
pouvait construire une cathédrale. D'où une cathédrale pour l'Église catholique. D'où vient cet argent? Vous avez posé cette question? D'où vient Kingakat? Mais c'est un bon gars est allé là-bas pour louer tout ça. D'où vient Kingakat? Alors vous voyez, c'est ce qui fait que les gens ne vous font pas confiance. Parce que vous êtes des gens qui sont prêts à recevoir de bribes, de corruption. Alors, la deuxième chose pour moi, pourquoi vous respectez, c'est parce que vous n'avez pas de principe. Il n'y a pas de principe. Un des principes, c'est de dire, maintenant que nous allons, on va pas manger, on va pas boire, on va pas tout faire aux frais d'une organisation quelconque. Vous avez dit que vous êtes des grandes institutions et qu'on peut payer du billet pour vous et tout ça. Alors ça, c'est un principe. Si vous dites, comme nous voulons être neutres dans cette affaire, nous n'allons pas recevoir de l'argent de telle ou telle autre organisation. Voilà par exemple. OK. Soit votre organisation a de l'argent, soit votre organisation n'a pas de l'argent. Vous comprenez? Alors, ce sont des principes. Maintenant, si vous avez accepté, par exemple, cela, au lieu de cette contradiction, de ce va-et-vient, de hin und her, comme les Allemands disent, mais assumez-vous. Nous avons pris, nous faisons ceci, nous faisons. C'est ça, être responsable. Mais quand vous voyez, Monsieur Bouteba dit telle chose, Monsieur Cholet dit telle chose, Monsieur Seng a dit telle chose, alors, à qui on va croire? Vous n'avez pas de principe. L'un des principes, c'est de dire, par exemple, personne ne peut venir au pouvoir en République démocratique du Congo en prenant les armes. Nous ne soutenons pas cela et vous les déclarez à haute voix. Pour vous, ça, c'est pas vous acceptez qu'il y ait des tueries, vous soutenez même, vous accompagnez même. Il n'y a pas de principe. Non pas seulement il n'y a pas de principe, je vous sens très manipulable. C'est ça une autre raison pourquoi je pense que vraiment vous êtes manipulable. Alors, pourquoi je pense que vous êtes manipulable? Ça, ce sont les déclarations de Mose Muteba. D'abord, il a commencé à comparer les accueils que vous avez reçus dans les gouvernements étrangers aux accueils que vous recevez en Kinshasa. Donc, dans les pays, on vous loge dans les hôtels 5 étoiles, on vous donne même des escortes, on vous accompagne, et c'était ça la partie la plus merveilleuse. Vraiment, un tel traitement, on ne le reçoit même pas dans notre pays. Voilà. Voilà. Vous êtes... Tellement vous avez envie de paraître, tellement vous avez envie d'appartenir, tellement vous avez envie de faire partie de cette classe dirigeante, d'être égal au président, d'être sur la photo, d'être à l'Élysée, d'être au département d'État, d'être avec le secrétaire général. On peut vous manipuler facilement. On peut vous utiliser pour détruire votre pays et vous accepter parce que vous voulez être à ce niveau. Et d'ailleurs, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous voulez être vu, vous voulez faire partie, alors que vraiment chez les gens qu'on respecte, ils s'éloignent de ces milieux-là. Ils font tout pour s'éloigner des politiciens. Ils font tout pour s'éloigner des milieux d'affaires. Ils font parce qu'ils ne veulent pas souiller leur réputation. Mais vous êtes comme des cochons. Si on va dans les potopotes, on va ensemble. Si on sort des potopotes, au potanagaga. Alors, comment on peut vous respecter? Comment on peut vous faire confiance? Les gens qui entrent dans les potopotes sortent, ils se lavent, ils entrent dans les potopotes. Alors, c'est ça le problème. Alors, les histoires des chancelleries, les histoires des photos, les histoires des hôtels, les histoires des écoles, des escortes, et tout ça font que moi, personnellement, je ne sais pas les autres peut-être, mais moi, je ne peux pas vous faire confiance. Alors, quand on veut emmener au niveau de la transparence, vraiment, je trouve même l'initiative peut-être
je trouve même l'initiative louable comme l'expression que vous voulez utiliser, ou comme M. Mouteba dit, salutaire. Donc, je peux trouver ça, mais tellement il n'y a pas de transparence dans tout ce que vous faites, c'est tellement opaque. Donc, il n'y a pas de transparence, on n'est pas qui finance, on ne connaît pas quels sont vos objectifs. Donc, vous êtes en train de nous amener dans une histoire comme ça parce que vous connaissez le but. Alors, vous savez, si vous partagez ces buts-là avec les Congolais, ils vont vous vomir. Alors, vous êtes en train de nous mener tellement comme ça et tout ça. Votre but, je venais de le dire, c'est d'affaiblir le président de la République au niveau national et international. Parce que vous ne l'aimez pas, vous n'acceptez pas sa légitimité. C'est pour cette raison que vous voulez faire tout pour faire que... vous avez par exemple des contradictions de genre, on n'a jamais rencontré Kabila et quand on vous écoute, vous avez rencontré Kabila. Donc, vous comprenez, on ne peut pas vous faire confiance parce qu'il n'y a pas de transparence dans tout ce que vous faites. Alors, c'est pour cette raison, M. Thierry Kambounda dit, vous êtes des politiciens. Alors, tout le monde sait maintenant que vous êtes des politiciens en robe. Vous êtes comme des caméléons. Quand vous êtes avec les chrétiens, vous êtes chrétiens. Quand vous êtes avec les politiciens, vous êtes politiciens. Quand vous êtes avec les diplomates, vous êtes diplomates. On ne sait pas vous situer où vous êtes. Et surtout, votre discours, quand vous parlez, quand vous venez nous parler de tuerie des Baswahili, quand vous nous dites dernièrement, vraiment, si on ne tient pas ces forums, il y aura la balkanisation des menaces. Quand vous dites, à Bruxelles, M. Cholet, quand vous dites, en tout cas, si on n'a pas ces forums, ce n'est plus mon problème. Ou même quand vous dites, moi, quand je vois par exemple tout ce que vous dites, toutes vos déclarations sont proches, soit de l'opposition, proches, soit du Rwanda, proches, soit du M23, et tout ce que vous faites et vous dites est à l'encontre de ce que le président de la République est en train de faire. Et vous voulez qu'on vous fasse confiance. Et vous voulez qu'on pense que vous êtes un neutre. Alors voilà pourquoi... Alors, par exemple, là, il y a des opposants vous avez dit qu'il y a des opposants qui demandent des garanties pour qu'ils rentrent au Congo. Alors, ils demandent des garanties. J'ai une question seulement. Pourquoi ils demandent des garanties? Quelles garanties? Il y a Faoul qui est à Kinshasa. Il y a Sessanga qui est à Kinshasa. Il y a Ambongo qui est à Kinshasa. Ambongo critique, Mouteba critique. Vous critiquez. Tous les opposants sont à Kinshasa. Maintenant, ces gens qui sont partis, ils sont partis par l'aéroport. Tous sont partis par l'aéroport. Alors, s'ils viennent revenir, ils ne reviennent pas à l'aéroport comme ils sont partis. Hein? Il y en a qui sont partis dans la rébellion. Alors, ils commencent à demander les garanties. Quelles garanties de sécurité? Alors, Franck Djong est parti libre, mais qu'il rentre libre. Toutes ces personnes qui sont parties, Kabila est parti libre, qu'il rentre comme il est parti. Katumbe est parti, qu'il rentre. Mais pourquoi maintenant on demande, pourquoi vous demandez des conditions de sécurité pour les gens qui sont libres, qui sont partis de façon libre? Moi, je comprends. C'est pourquoi, alors vous demandez pourquoi on ne vous fait pas confiance. Ce sont ces genres de déclarations. Moi, personnellement, là, ou bien, je ne sais pas, mais, ou bien Franck Djong, on lui a fait quoi? Il y a les gens de chez moi, ça, ce sont les gens de chez moi, les frères Diongo, les Moukoumadi. On leur a fait quoi? Vous voyez? On leur a fait quoi? Alors, vous voyez? C'est pour cette raison qu'on ne vous fait pas confiance. Alors, très chers frères et sœurs, voici, je venais de faire une petite analyse de ce que M. Cholet et de ce que M. Senga ont raconté chez Jean-Marie Kassamba et chez Madame Oudia. Que le Seigneur nous bénisse.